Hey, la sorcellerie familiale. Voici un homme qui s'en va signer un pacte avec la Rose-Croix pour ne pas être sacrifié par sa propre famille. Histoire vraie. Voici comment ça a commencé. Voici l'homme en question. Un jeune homme, il est né dans une famille donc très sorcière. On va dire, il y avait une grande sorcellerie dans sa famille. Et dans cette même sorcellerie-là, chaque année, un membre de leur famille mourait. À un moment donné, dans une certaine période, chaque membre de la famille a commencé à décéder. C'est-à-dire, par an, une personne de la famille décédait. Un jour, la mère décède. Un an plus tard, le père décède. L'année qui suit, son frère aîné décède. L'année qui suit, une de ses petites sœurs décède. Un jour, donc maintenant, l'année qui a suivi maintenant, le gars a commencé à être inquiet. Il restait comme s'il réfléchissait. Tout le monde est décédé. Presque tout le monde est décédé. Il sentait que c'était son tour. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que c'était son tour. Il a donc appelé son ami, là, que gars. Son ami donc étant au courant de la situation, on va dire mystique de sa famille. Il lui a donc appelé, il lui a dit, gars, franchement là, je ne sais pas quoi, mais je me sens en danger. J'ai vraiment l'impression que ça c'est mon tour. Je ne sais pas quoi faire. Son ami lui a dit que, gars, bon là vraiment, je ne peux pas t'aider, mais franchement, essaye d'agir, fais des recherches, cherche des prêtres exorcistes, des pasteurs, je ne sais pas. Mais tu ne dois pas rester comme ça sur place. Parce que si toi-même tu sens déjà que quelque chose, donc tu sens déjà comme si la mort arrive comme ça, ce n'est pas simple. Donc essaye un peu de bouger. Il a dit que ok. Le gars a donc commencé donc à faire ses recherches, essayer de trouver, partir sur internet, farfouiller partout si quelqu'un pouvait l'aider. À un moment donné, donc, il est dans ses recherches, donc il a reçu l'invitation de la Rose-Croix. Il s'en est donc allé directement voir son ami, il lui a montré l'enveloppe qu'on lui a envoyée et ils ont lu ensemble. Apparemment, la secte que tout le monde connaît déjà dans le monde, la Rose-Croix l'invitait pour l'initier à leur culte. Son ami lui a demandé que bon, tu comptes alors faire quoi? Il est que bon, là je compte y aller, mais si tu pouvais alors m'accompagner, parce que partir seul comme ça ne me dit rien. Bon, son ami était quelqu'un qui croyait en tout et en rien. Il a dit que ok, il n'y a pas de problème. Ils y sont donc allés ensemble. Arrivés là-bas, ils sont assis, ils ont suivi quelques enseignements et son ami a beaucoup apprécié. Même si concrètement, il ne comptait pas entrer dans ce genre de choses. Il a tout de même apprécié les enseignements. Les enseignements étaient bons, ils disaient de bonnes choses. Après, dans les enseignements, on les a donné une fiche d'inscription, quelque chose comme ça. Ils ont rempli, sauf son ami, bien évidemment, qui ne comptait pas y entrer. Celui qui avait donc les problèmes a donc rempli sa fiche. Et donc, il est parti se faire initier. Après se faire initier, la même année dont il était censé mourir, il n'est pas mort. Un an est passé, il n'est pas mort. La deuxième année, ça allait. Et la troisième année, il est resté comme ça. Il a appelé son ami, il dit que, gars, c'est chaud. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mal là. J'ai l'impression qu'on essaie encore de me prendre. Son ami dit que, hey. Donc, après les 3 ans là, tu sens encore le danger. Il dit que oui. Il dit que bon, finalement, qu'est-ce que tu vas leur décider de faire? Bon, il a dit à son ami que bon, je pense que je vais encore partir là-bas pour la deuxième initiation. Parce que je sens qu'il cherche encore à me récupérer. Je sens qu'il cherche aussi à me vendre dans cette famille. Il a dit que ok. Il s'en est donc allé le tour si seul pour la deuxième initiation. Après dans l'initiation, lors de l'initiation, il s'est vu conférer une armure, un bouclier, une épée et des ailes sur le plan spirituel. Et toujours dans la même initiation, il s'est vu projeté dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il a vu sa famille, son père, sa mère, et son frère et sa soeur se faire torturer par un homme. Avec donc les armes qui lui ont été conférées, il a donc tué ces personnes-là. Et il est revenu sur place, il a appelé son ami, il lui a raconté toute cette histoire. Son ami était surpris, mais il savait tout de même que la sorcellerie existait. Donc, il a préféré se taire. Après donc cela, sa situation s'est un peu améliorée. Il ne se sentait plus en danger ou quoi que ce soit. Un jour, donc, il a appelé donc son ami pour qu'il vienne rendre visite pour discuter ou autre. Son ami a dit que ok. Son ami donc s'est donc dirigé vers chez lui et une fois vers une allée, il a vu un groupe de personnes venant du côté opposé, venant vers lui. À un moment, il a vu comment les gars avaient l'air un peu menaçants. Le groupe de jeunes avait l'air menaçant. Il s'est un peu mis sur le côté. Il a vu comment les jeunes gens là se dirigeaient dans la même maison où il allait, c'est-à-dire dans la maison de son ami. Après là, il a commencé à voir les jeunes commencer à jeter des pierres contre les fenêtres, entrer, s'agager à l'intérieur. Il s'est encore rapproché et il a compris il y avait une grande bagarre suivie d'une dispute à l'intérieur. Il se rapproche et il suit les jeunes en train de discuter. Son ami dit mais que ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? On a vendu nos pères, nos mères, ceci, cela. Maintenant quand c'est autour aussi de tes parents,
Ils ont refusé, ils ont voulu vous protéger. On leur a aussi pris un à un. Maintenant, à votre tour, vous voulez regimber. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'était au tour de vos parents aussi de se sacrifier, mais ils ont refusé. Ils ont préféré vous rester vous protéger. Ça ne peut pas se passer comme ça. On les a amenés. Maintenant, là, c'est votre tour. Apparemment, ce qui s'est passé est que, apparemment, depuis les années qui passent, ils ont essayé de le prendre, mais ils n'ont pas réussi. Parce que vous devez comprendre que dans la sorcellerie, il y a des grades et il y a des niveaux. Dans la simple sorcellerie familiale comme ça, tu ne peux pas vendre quelqu'un qui est plus puissant que toi. Ils ont discuté, ils ont fait les problèmes bagarres. Après, dès que c'est fini, les gars se sont en allés. Et son ami est donc sorti, il est entré à l'intérieur, il dit que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Le gars dit que laisse seulement. Quelques temps plus tard, donc, il a dit que gars, je pense que je vais partir faire un autre rite d'initiation là-bas. Parce qu'avant de partir, les jeunes lui ont dit cash qu'ils allaient tout faire, mettre tout le pouvoir en place pour l'amener. Bien évidemment, mystiquement. Le gars dit que non, franchement, je dois faire une autre rite d'initiation. Il dit que si tu vois que c'est la bonne solution, ok. Il serait donc allé donc pour un troisième rite d'initiation. Et toujours dans ce rite d'initiation, encore dans le plan spirituel, il s'est vu encore projeté vers un lieu, mystiquement, spirituellement vers un lieu, où il a vu plusieurs personnes de sa famille, de sa propre famille, c'est-à-dire ses cousins, ses cousines, ses tantes, ses oncles, même certains grands-pères et grands-mères, ils étaient tous là en cercle, autour d'une marmite. Et dans cette marmite, il y avait sa photo à lui à l'intérieur. C'est-à-dire toute sa famille, pour être bien clair, toute sa famille s'était réunie pour le sacrifier. Tellement les rites d'initiation qu'il a fait étaient puissants qu'il n'arrivait pas à le récupérer. Ils ont décidé de faire une réunion, ils sortaient des réunions familiales pour l'amener. Ils se sont tous réunis autour de cette marmite-là avec sa photo à l'intérieur. Bien évidemment, il était là sur le plan mystique. Il ne pouvait pas le voir. Il s'est approché. Il a vu un monsieur qui était là comme le chef de ce rite. Déjà, il a frappé le monsieur spirituellement. Il est tombé. Et il a aussi frappé la marmite. La marmite a explosé. Et là, il y a eu... Tout le monde s'est levé, commencé à fuir dans tous les sens. Et après cette affaire, il est retourné dans son corps. Et quelques jours plus tard, vraiment, il y a eu une vague de décès dans leur famille. Il y a eu une grande vague de décès dans leur famille. C'est-à-dire, aujourd'hui, il entend que son oncle est décédé. 3 jours plus tard, son neveu est décédé. 4 jours plus tard, sa cousine est décédée. Pendant cette période-là, il y a eu une vague de décès pendant toute l'année dans sa famille. Ils mouraient comme des fourmis en fait. Ils tombaient comme des fourmis. Et après ce temps-là, du côté donc du jeune homme, après ça, tout s'est plutôt bien passé dans sa vie. Il épousait une des femmes qui était elle aussi initiée à ces cultes-là. Et il a eu 2 enfants. Et il a réussi à entraîner sa petite sœur, la dernière née, à entrer là-dedans aussi pour être apparemment protégé par cette sorcellerie familiale-là. Et actuellement, tout se passe bien pour lui. Mais concrètement, pour moi, battre le feu par un autre feu encore plus grand ne peut que créer un incendie trop violent. Bien que tout se passe bien dans sa vie, pour moi, je sens que tôt ou tard, quelque chose va se passer. Tu ne peux pas compter sur le diable pour vaincre le diable. Ça ne se passe pas comme ça. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. J'attends vos avis dans les commentaires.